Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Écho du savoir. Écho du savoir est l'émission qui traite des questions d'actualité, mais aussi du conseil. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème intitulé Religion et spiritualité. Nous nous posons souvent la question de savoir qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que la spiritualité. Le thème d'aujourd'hui, religion et spiritualité, doit-on les confondre? Point d'interrogation. À quel moment sommes-nous des êtres religieux ou à quel moment sommes-nous des êtres spirituels? Mais nous savons que les deux n'ont qu'une mission principale, c'est de nous mener vers le chemin qui nous mène vers Dieu. C'est d'atteindre l'ascèse, c'est-à-dire de connaître la divinité, nos origines, la raison pour laquelle nous sommes sur la terre et où nous allons. Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'un débat se pose sur la place publique, c'est-à-dire celle de savoir à quel moment pouvons-nous dire qu'une personne est spirituelle ou une personne est religieuse. Mais pour répondre à cette question, il est important d'apporter une définition spécifique aux deux notions. Il faut dire que nous entendons par religion le rapport de l'homme à l'ordre divin ou d'une réalité supérieure tendant à se concrétiser sous la forme de systèmes de dogmes ou de croyances, de pratiques religieuses et de morale. Je réitère, ou je résume. En somme, la religion n'est qu'une forme particulière que revêt pour l'individu ou une collectivité cette relation de l'homme au divin ou à une divinité supérieure, suprasensible ou métaphysique. En somme, c'est un ensemble de croyances relatives à un ordre surnaturel. Retenez bien le terme croyance. Croyance relative à un ordre surnaturel ou supranaturel. Des règles de vie, éventuellement des pratiques rituelles propres à une communauté, ainsi déterminées et constituant une institution sociale plus ou moins fortement organisée. Voici, de manière un peu succincte, ce que nous pouvons entendre par religion. Nous avons évoqué la notion de croyance, collectivité, principe rituel pour harmoniser, pour instituer une vie dans une communauté ou dans une société. Là, voici donné la définition de la notion de religion. Allons-y voir un peu ce que nous entendons par spiritualité. Nous entendons par spiritualité qualité de ce qui est esprit. Vous pouvez constater qu'ici, il ne s'agit plus de rites, de rituels, de pratiques, de dogmes instituant une vie dans une communauté, mais plutôt de ce qui est esprit, c'est-à-dire ce qui est immatériel, impalpable. Donc, ce qui est esprit ou âme concernant sa vie. Ces manifestations ou qui est du domaine des valeurs morales. En d'autres termes, qualité de ce qui est de l'ordre de l'esprit, considéré comme un principe indépendant. C'est très important cette notion. Principe indépendant. De l'autre côté, concernant la religion, nous avons vu que c'est un ensemble de règles pour, en quelque sorte, organiser la société dans une communauté bien ordonnée, par exemple la communauté des Mormons, la communauté juive, la communauté, j'en passe. Donc, ces communautés sont régies par une règle. Et de l'autre côté, concernant la spiritualité, on nous dit que c'était un ensemble, enfin du moins c'est une qualité de ce qui est de l'ordre de l'esprit, d'immatériel et d'indépendant, concernant la vie d'un individu. Nous pouvons comprendre tout de suite que les deux notions sont complètement opposées. Alors, la question qui se pose est de savoir à quel moment
on peut dire qu'un être humain accède à la connaissance de la divinité qu'il a créée ou qui nous a créés, à quel moment pouvons-nous dire qu'on est un être qui est sur le chemin de l'élévation spirituelle, religieuse, ou bien le chemin qui mène vers la sagesse? Il faut dire que, pour résumer, ou du moins pour donner un sens bien précis, afin que nous puissions nous comprendre, religion et spiritualité sont deux notions opposées. L'une, la première, la religion, nous fait comprendre que c'est un ensemble de préceptes et de principes pour déterminer en fait un mode de vie dans une société. Cela veut tout simplement dire que la pratique de la religion passe par une hiérarchie, passe par une autorité, puisque les règles sont écrites. Ne peuvent écrire des règles que ceux qui détiennent le pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? Bien, ce qui veut dire que lorsque une certaine communauté ou bien une certaine hiérarchie a le pouvoir de détenir le pouvoir, passez-moi l'expression, je le fais exprès, mais cette autorité a la capacité de transmettre le pouvoir à d'autres individus. D'où, dans la religion, nous avons des personnes qui sont intermédiaires, c'est-à-dire vous avez le pape qui représente l'autorité suprême, donc la personne qui reçoit immédiatement, ou du moins qui incarne Dieu sur la terre, et le pape transmet son pouvoir à d'autres personnes qui sont les prêtres. Ça, c'est pour le catholicisme. Et si nous allons un peu dans la faveur de l'église protestante, que ce soit les luthériens ou bien les évangélistes ou bien l'église adventiste du 7e jour, toutes les églises que vous pouvez imaginer, ou bien tous les courants philosophiques, ou bien les obédiences religieuses que vous connaissez, nous avons ici un mode de fonctionnement où vous avez une hiérarchie, l'autorité suprême, qui prend ses ordres depuis la divinité, il les transmet à des personnes qui sont, entre guillemets, inférieures à lui, c'est-à-dire les prêtres pour les catholiques et les pasteurs pour les protestants, etc. Et à leur tour, ils mettent en pratique ces préceptes pour organiser la société, des moyens, des rituels, des pratiques, c'est-à-dire des possibilités ou bien des canaux par lesquels les fidèles, les chrétiens vont pouvoir accéder à Dieu, mais ces fidèles doivent passer par des pasteurs qui viennent donner le message que le Seigneur leur a donné, comme ce fut par exemple le cas d'Abraham, qui a reçu un message directement de Dieu lui-même, ou encore de Moïse sur la montagne qui reçoit les commandements. Dieu lui dit que voici les commandements, je t'ordonne d'aller comme missionnaire, c'est-à-dire d'envoyer un émissaire auprès de Pharaon pour libérer mon peuple qui est en esclavage en Église, du moins en Égypte. Alors on voit ici un individu comme vous et moi qui reçoit directement un message, donc c'est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple qu'il devait sauver. Donc lui, il est l'intermédiaire. C'est à partir de ce dernier que l'Église naît, que les pratiques, les préceptes qui ont organisé cette société existent aujourd'hui. Donc d'un côté la religion, on voit tout de suite que c'est un ensemble de préceptes orientés, guidés, du moins c'est dicté par une certaine hiérarchie sacerdotale. Et a priori, on peut constater, ça c'est notre point de vue, qu'on ne peut accéder à la divinité qu'en passant par les messages qui sont véhiculés par des pasteurs, par des bishops, par des archibishops, des quintu-bishops, des évêques, et tout ce que vous pouvez imaginer, tous les titres que vous connaissez. Donc, ici, on voit le mode de fonctionnement de la religion. Et de l'autre côté, on nous dit que c'est la qualité, du moins c'est une vie de l'esprit, qualité d'une personne attachée aux choses de l'esprit, de l'âme, aux valeurs morales et non religieuses. Donc c'est une personne qui ne s'attache pas aux préceptes établis par les hommes, mais plutôt qui s'attache aux préceptes établis par l'ordre naturel, c'est-à-dire ce qui existe dans l'univers. Le respect de la faune, de la flore, le respect de la nature, le respect des animaux, le respect de son alter ego, de l'autre, le respect de sa femme, de son épouse, de ses enfants, de ses amis, de ses parents, le respect de son travail. Oui, il faut respecter votre travail. Quand vous avez un travail, il faut le respecter parce que grâce à ce travail, vous arrivez à subvenir à vos besoins et aux besoins de votre entourage.
Le respect de tout ce que vous faites, même la plus petite espèce animale qui puisse exister, de vie, je veux dire, espèce de vie qui puisse exister, il faut respecter. Donc, on a ici, dans la spiritualité, une capacité de l'être humain de s'auto-définir ou de chercher à comprendre qui il est, en partant sur des questions: qui suis-je? Où vais-je? Quel est le sens de ma vie sur Terre? Quelle est ma destinée? À partir de ce moment, cet homme ou cette personne qui pratique la spiritualité va être en communion avec la nature, expérimenter. Ici, on parle de l'expérimentation. L'expérimentation. Donc, autrement dit, un être spirituel est appelé à expérimenter les préceptes de la vie, à expérimenter, à comprendre le sens de son existence, la mission pour laquelle il existe sur Terre, pourquoi sa vie peut connaître des échecs, peut connaître des moments de bonheur, tout a un sens. Donc l'être spirituel va plutôt expérimenter, acquérir la connaissance directement par elle-même et non en utilisant un intermédiaire comme c'est le cas dans la pratique de la religion. Et nous pouvons voir, je prends un exemple pour terminer là-dessus, nous voyons que dans la pratique religieuse, pour les catholiques par exemple, les protestants, on utilise les pasteurs, etc. Je tiens à préciser que ce n'est pas forcément une mauvaise chose que vous ayez un mentor ou une personne capable de vous expliquer comment arriver à comprendre les phénomènes de la vie ou bien les phénomènes métaphysiques ou supra-sensibles. Mais de l'autre côté, on nous fait comprendre que nous sommes capables d'accéder directement à la connaissance en expérimentant l'univers ou bien en questionnant directement le cosmos, l'univers, en questionnant la nature directement, en allant directement au fin fond des choses, en allant à la recherche même, en se posant les questions qu'il faut et en essayant de creuser un peu plus, en étant, si vous voulez, pour simplifier, en étant un chercheur. Donc l'homme spirituel est un chercheur. Et on peut comprendre que l'homme religieux est un enseignant. Vous voyez déjà un peu la différence, je vous laisse faire votre propre point de vue. Ce n'est qu'une appréciation que nous apportons par rapport aux définitions qui sont données par des chercheurs, par des dictionnaires, par tous ceux qui sont épris de la religion, etc., ou bien de la spiritualité, ou de l'élévation spirituelle. Nous n'inventons rien. Alors, donc, c'est pour vous dire que nous avons souhaité traiter ce thème, c'est pour emmener, parce que l'émission Écho du Savoir est une émission qui traite des questions d'actualité et qui conseille, pour amener ce débat sur la place publique concernant la religion et la spiritualité, afin que chacun d'entre vous se fasse sa propre opinion. N'oubliez jamais qu'une personne qui contrôle votre capacité de penser contrôle aussi votre capacité de vivre. Sur ce, j'espère que cette émission vous a permis de vous faire votre propre point de vue. N'hésitez pas à nous questionner. Il ne s'agit pas de juger des religions ou des êtres spirituels, ou la spiritualité ou la religion, mais il s'agit plutôt de poser un débat dans un sens un peu, je veux dire, un sens intellectuel, et afin que nous puissions toujours continuer à débattre. Il ne s'agit pas de dire que telle ou telle religion ou bien telle pratique spirituelle est supérieure à une autre, mais nous aimons le débat, nous aimons partager nos points de vue avec vous et répondre à vos questions. Donc, à vous de savoir, devriez-vous devenir des êtres religieux ou des êtres spirituels? Peut-on devenir un être spirituel tout en pratiquant la religion? Peut-on devenir un être religieux tout en pratiquant la spiritualité? Nous savons que dans la pratique, par exemple, africaine ou dans la religion, dans la pratique asiatique, la religion, la spiritualité se vit, elle se vit au plus profond de soi. On cherche à comprendre qui on est, on rentre dans son intérieur, on va interroger l'être qui est en soi ou en nous pour que cet être nous révèle qui nous sommes. Quelles sont les capacités que nous avons, quels sont les talents que nous avons, quels sont les atouts que nous avons, quel est le sens de notre vie, pourquoi sommes-nous sur la terre, où allons-nous, pourquoi nous mourons, pourquoi, et toute une panoplie d'interrogations que nous nous posons souvent, et en allant dans cette démarche, généralement, pour certains, ils trouvent des réponses, et pour d'autres, peut-être pas. Et du côté de la religion, on peut comprendre que certains utilisent, je veux dire, des intermédiaires
pour pouvoir comprendre peut-être le phénomène de la vie. Alors, ce qui nous amène un peu pour expliquer, pour étayer un peu ce que nous sommes en train de dire, je prends par exemple le cas des pays africains comme le Bénin ou le Gabon, qui pratiquent le vaudou ou bien le bouti. Les adeptes de cette spiritualité vont directement se faire initier afin d'être en connexion directe avec leurs ancêtres, avec la divinité qui les a créés, afin de comprendre les mystères de la vie et de décoder les codes même, passez-moi l'expression, de ce qui nous entoure, des phénomènes qui nous entourent, et de comprendre réellement le pourquoi de nous sommes sur cette terre. Et de l'autre côté, vous avez aussi des églises qui, grâce à des prières, je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux, etc., etc., vont aussi accéder à la connaissance de qui ils sont. Sur ce, je vous laisse vous faire votre point de vue à titre personnel. Nous avons été très, très contents de constater que vous êtes nombreux à nous suivre au fur et à mesure. Merci pour l'attention. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous envoyer vos suggestions dans notre email et dans notre espace Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, afin que nous puissions encore un peu plus vous apporter quelques éclaircissements et des interrogations éventuelles que vous vous faites sur certains sujets. Voici notre émission tire à sa fin. Je vous invite à liker cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne 7 sur 7 TV, la chaîne qui répond à vos interrogations grâce à son émission Écho du Savoir. Merci beaucoup et merci de nous avoir regardé. À bientôt.